Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve pour une vidéo sur le T90A ou un 35 de chez Meng. Petite précision juste avant de commencer, la vidéo, euh, il y a maintenant du coup un lien vers un Discord où vous pourrez partager vos réalisations, vos montages, vos revues de boîte, tout, ainsi que vos questions, dans la bonne humeur et la sympathie. Et ça, c'est quand même assez bien. Donc pour ça, on attaque directement avec le T90A. Donc un 35, donc c'est la série Tyrannosaure, qui est un célèbre dinosaure du Crétacé supérieur. Donc juste avant l'extinction Crétacé tertiaire, qui a eu il y a 66 millions d'années. Donc là, c'est pas le sujet. On est sur du T90 avec le système Shtora 1, qui permet notamment de dévier les missiles ATGM, qui est vachement efficace d'ailleurs. Donc on est parti, voici la boîte. Donc là, il y a pas mal de livrets différentes quand même. Donc là, les couleurs de référence sont chez AK Interactive, que j'aime bien quand même comme marque. Il y a pas mal de choses qui sont vachement intéressantes encore. Un petit topo, donc il entre en service en 2005, donc justement pour remplacer les T72 et T80. Même si ça va être plus. Ouais, quoique, ça m'étonnerait vraiment qu'il les remplace totalement. Donc c'est avec pas mal de nouveautés. Avec le du T90. Donc on procède à l'ouverture. Et voici ça comme ça. Donc on va commencer directement par la notice de montage. Bien sûr, je fais tout tomber. On est parti avec la notice de montage. Donc chez Meng. Oh, d'ailleurs, il y a ça. On verra juste après. T90. Bon, la notice papier normal, quoi. Le format est bien. Bon, pas glacé, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Là, les différentes choses qu'il y a sur le T90. Donc, on va essayer, hop, de faire ça. De zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, ça raconte du coup un peu l'historique encore du T90. Donc en chinois, en anglais, en japonais et en russe. Enfin, chinois mandarin. Allez, on continue. Donc là, pareil. On attaque directement avec la caisse, le bas de caisse, les systèmes de roulement. On continue. Pareil. Les chenilles, maillon par maillon. Bon système, mais je pense que ça va prendre du temps à faire. Donc il va falloir quand même y faire attention. On continue, donc du coup là le moteur est détaillé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc il va falloir, je pense que je le laisserai là aussi comme sur le ME1 qui sera bientôt commencé, attaquer justement cette partie là. Un beau moteur en plus, il est bien fait. Le kit date de 2012, même si cette là est sortie en 80, non pardon en 2019 je crois. Continue avec la caisse générale, voilà. On continue avec les garde-boue, système de certains filtres. On continue encore. Certaines petites plaques qui viennent aussi. Le bout de bois. Ainsi que les cordages. On continue, donc réservoir supplémentaire. Le canon. On attaque la tourelle. Avec les différentes optiques du commandant, du tireur. Ensuite, les smokes, donc les lanceurs smoke, les plaqueras, enfin du moins le plaquage de blindage réactif, les systèmes de coupole. On continue. Attendez, et le système Shtora aussi qui est ici, qui est d'ailleurs très bien fait dans le kit. Ici, la douchka. Je crois que c'est de la 14.5 qu'il y a dessus. On va vérifier. Ici, les différentes pièces. Mon modèle est fini. Ici, là, les différentes couleurs avec celle de AK
et d'Acrivision. Donc cette marque je ne connais pas. Acrition pardon. Et encore les différents. Voilà. Là par contre ça, si des gens savent ce que c'est ce système là, je sais pas. Cette page c'est vrai que je sais pas, je plante là-dessus. Donc ensuite du coup on attaque les différents camouflages. Donc beaucoup sont des parades, des parades de la victoire du 9 mai, puisque c'est le jour de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Là c'est sur le nord de Caucase, donc ça doit être dans les, les centres d'exercice, enfin du moins les champs de tir. Pareil ici aussi. Très beau camouflage, franchement. J'aime bien ce genre de petit camo un peu comme ça, même si je préfère les pixelisés, mais le problème c'est que faire les camouflages pixelisés c'est un travail monstrueux absolument pas possible et que je ne sais pas les faire. À moins effectivement de rajouter dans des calcomanies. Donc là encore pareil, district, parade encore. Donc celui-là, par contre, il a apparemment fait partie justement d'un autre district, mais sur Moscou, donc ça change un peu du Caucase, parce qu'il y en a énormément sur Caucase, pareil sur celui-là aussi. On continue. On commence par ça. Donc là, c'est les chenilles. Qui sont super, franchement, il n'y a rien à dire dessus, pour la simple raison qu'il n'y a pas de plot d'éjection mal mis. Donc il n'y aura pas un travail fastidieux à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, pas que c'est compliqué, mais c'est long et fastidieux. Ensuite, une partie de la caisse haute. Et là, du coup, le kit est bien de 2012. Ça, bien sûr, à enlever, ça aussi. En général, des fois, ils les enlèvent. Bon, là, c'est mal, les plots sont mal placés, donc il faudra quand même les enlever. On continue. Le fameux moteur. Qui est vraiment très propre. Franchement, là-dessus, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. D'autres parties. Donc ça, c'est le système Shtora, du coup. Enfin, du moins une partie. Avec du moins la pièce qu'il y a ici. Bah ici, du coup, là aussi. Là, oui, c'est bien le système Shtora. Du moins une partie. Alors ça, c'est plutôt pas mal. On voit bien vraiment la texture. Je sais pas si on arrive à quand même à bien voir. Voilà, on arrive à quand même bien voir tout ça. C'est très bien reproduit. Donc là, déjà, il n'y aura pas besoin de faire de l'aftermarket avec ça. Il y a ça, petit bout de caoutchouc. Ça, c'est sûrement pour au niveau des roulements. Les galets. Galets qui seront bien faits. Encore des galets et autres. Alors il y a quelques morceaux de caoutchouc, notamment au niveau là le système du canon, du moins du bas du canon. Et celui-là, honnêtement, il est bien fait, j'aime bien. C'est toujours mieux que celui qu'il y a sur le T80 qui est absolument horrible. Celui-là, il est bien fait, j'aime bien. Je pense que j'utiliserai celui-là sur le kit.
Donc on continue du coup encore avec quelques parties sur la chenille. Donc ça en fait c'est le système qui va permettre justement de faire les chenilles maillon par maillon, tout simplement. Avec justement aussi ces petites pièces qui sont parties, qui vont venir s'insérer justement sur les deux côtés de la chenille. C'est la première fois que j'ai ce système, parce que d'habitude c'était vraiment beaucoup plus simple, il n'y avait pas ce système là. On continue. Pareil, d'autres parties du moteur. Donc les plots sont mis au bon endroit, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, la pièce, donc les réservoirs, certaines plaques de vent, garde-boue, les jupes latérales, qui sont bien faits, bien reproduits. Pareil, les réservoirs. Voilà. Ce char commence à connaître quand même certains succès à l'export. Donc il faudrait quand même que... ce que je pense faire, c'est quand je vais attaquer les montages, juste avant le montage, il y aura sûrement une vidéo sur justement la recherche d'un peu plus historique des machines, que ce soit avion ou char. Et il y aura aussi justement la recherche de documents ou moins de photos sur l'appareil même, son histoire, et pour certains, ben, ses pilotes. Donc là, on continue. Donc du coup, le bout de bois est un peu mieux fait quand même. Donc au pire, sinon, bout de bois dans la forêt, ça marche très bien. Ou même sur un arbre que vous avez dans votre jardin, ça marche aussi. Ça marche très bien. On continue. Donc du coup, encore des garde-boue. Des galets. Des systèmes de bas de caisse. Il y a tout. Il n'y a pas l'intérieur, mais c'est pas grave du tout. Là, système, je sais pas si on va quand même arriver à... Si, on arrive aussi, c'est bon, on arrive à voir à peu près. La 14.5, la 12K. C'est dommage que d'avoir fait un système comme ça. Le trou aurait mérité d'être un peu plus profond, honnêtement, franchement. Ça aurait mérité un peu plus profond. Donc, prochaine vidéo, ce sera sûrement du coup en revue de commande. Ça sera le premier de la chaîne. Donc là, divers systèmes, enfin du moins de pièces de la tourelle, du moins du bas de la tourelle, le bas de caisse, les jambes, enfin pas les jambes, mais pièces du tourello. Une autre partie du système Stora. La caisse. Le dessous est correct. Par contre, ça se voit. Les soudures. Ça manque Là encore, ça va, mais sur la tourelle, que vous allez voir, je trouve que ça manque un peu. Voilà la tourelle. La tourelle dans son ensemble est magnifique. Mais certains endroits, au niveau de la soudure, c'est vrai que c'est pas trop ça sur certains passages. Mais après, c'est faisable, c'est à refaire au pire. Système pas de la résine, mais du genre de mastic bicomposant qui permet justement de retravailler tout ça. Il y a les petits morceaux de plastique, du moins mou. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ce genre de choses dedans. D'autant qu'il n'y a absolument pas de figurines. Donc ça c'est quand même assez dommage justement
de mettre ça et de pas mettre justement de figurines. Bon, c'est bien fait, même si la ligne de Moujla elle gêne un peu. Peut-être, pourquoi pas, acheter une figurine justement et mettre ça à côté. Bon, pièces transparentes qui sont ici. Notamment avec les optiques, que ce soit commandant, conducteur, tireur et tout ça. Là, on voit du coup ça très bien. Les câbles comme ça. Bon là, ça doit être de... Ouais, s'ils sont... C'est oui, par contre, je sais pas pourquoi ils ont pris ça. Ça a l'air d'être de l'acier. Ou de l'alu. D'habitude, c'est en cuivre. Mais là, c'est comme ça. Là, du coup, très bien reproduit. Ça aussi, j'aime bien ça. Le fait que ce soit en photo-découpe, je préfère que ça soit en photo-découpe. Là, pareil. Donc là, il y a un gabarit. Je sais pas encore à quoi ça va servir. Ça aussi. Notamment au niveau du bloc moteur. Je pense que c'est au-dessus du moteur. Et justement, les décalcomanies. Donc... voilà, donc cette revue est finie. Du coup, je redis un Discord, lien en description. Vous pouvez partager vos réalisations, vos questions ou autres. Surtout qu'il y a une bonne ambiance, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bien sûr, il y a quand même des règles à respecter, mais bon, comme tout Discord, donc ça change pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo aussi. Et surtout à vous abonner. En tout cas, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.